On 3, 2, 1, throwing shades. Hello mes poulets! Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, le décor a un tout petit peu changé, l'image aussi sûrement. Je suis désolée, j'ai pas ma caméra, j'ai pas mon trépied, j'ai dû improviser avec mon iPhone pour vous faire quand même une vidéo pour essayer de sortir quelque chose. J'espère que vous allez me pardonner, que le contenu sera beaucoup plus important que le contenant. Donc alors comme vous l'avez vu dans le titre mes poulets, c'est très simple. Aujourd'hui, je vais vous parler du racisme ordinaire. Parce que je trouve que même si on est au courant de ce que c'est de manière assez générale, c'est malheureusement pas assez détaillé justement, et c'est pas tout le monde qui est au courant de son existence déjà, ce qui n'est pas assez suffisant à mes yeux. Donc je me suis dit, on va encore une fois profiter d'avoir cette exposition sur les internets afin de vous parler d'un sujet qui est important. Et avant que la vidéo commence, comme d'hab, vous avez le droit de vous abonner à ma chaîne YouTube, me retrouver sur Instagram et sur Twitter aussi, là où vous êtes de plus en plus nombreux à rappliquer et j'en suis très contente. Alors pour celles et ceux qui sont perdus, ne serait-ce que par rapport à l'expression racisme ordinaire, je vais simplifier ça. Le racisme ordinaire, c'est ce que vous pouvez tout simplement appeler le racisme inconscient, histoire que vous ayez en tête vraiment ce que c'est et pourquoi c'est très grave. Parce que justement le mot inconscient implique que la personne qui le fait n'est pas consciente de son geste, de son mot, et c'est là qu'est tout le problème. Parce que le racisme ordinaire, en fait, mes poulets, c'est un racisme qui est, comme on dit, assez insidieux, parce qu'il est vraiment rentré dans les modes de vie, de pensée, de parole des gens, et c'est ça le gros souci, c'est qu'en fait, on peut être dans une discussion de groupe, au travail, en cours, où vous voulez, et le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui va dire quelque chose qui sera du racisme ordinaire, ne va pas s'en rendre compte, parce que, en fin de compte, ce sera rentré vraiment dans la manière de penser de tout le monde, et les gens en face ne se diront pas non plus que c'est du racisme ordinaire, parce que c'est aussi rentré dans leur manière de penser. Ce qui fait que tout le monde sera là en mode bah non bro, je vois pas en quoi c'est un problème, alors que si, il y a un souci, mais sauf que les gens ne sont pas au courant. Pour faire simple, le racisme ordinaire en fait, il est absolument pas ressenti par les personnes qui sont pas racisées. Par une personne non racisée, j'explique les blancs tout simplement. Non pas, parce que c'est vrai qu'elle est à double tranchant cette expression de personne racisée, ça veut pas dire que les blancs n'ont pas de race, donc pas de culture, donc pas d'histoire, pas du tout. C'est juste qu'une personne racisée, c'est comme ça, on en est venu à dire qu'en fait il y a les blancs et il y a les non blancs dans ce monde, c'est ainsi qu'est le monde, c'est pas moi qui choisis, donc voilà. Le racisme ordinaire n'est pas ressenti par les personnes non racisées, et la plupart du temps ce sont les non racisés justement qui en font preuve. Même si, et c'est ce que je déteste également, il y a de plus en plus de personnes racisées qui font preuve de racisme ordinaire par rapport à une autre communauté, je vais vous expliquer tout. En fait mon but dans cette vidéo mes poulets, c'est pas du tout de mettre quelqu'un sur un pilori ou de mettre quelqu'un sur un bûcher, absolument pas. Tout ce que je veux c'est essayer de vous donner des clés de compréhension, comme lorsque je vous ai parlé de l'appropriation culturelle. J'ai envie de vous aider à mieux comprendre certaines choses, tout simplement pour que vous changiez des habitudes qui étaient mauvaises. Vous étiez pas au courant, c'est pas votre faute. Moi aussi j'en ai fait preuve de racisme ordinaire. C'est juste qu'aujourd'hui j'essaye d'apprendre, j'essaye de grandir et de mûrir par rapport à plein de choses, et je trouve que c'est hyper important que ce côté-là soit aussi abordé, parce que c'est bien de pas froisser les gens. Alors pour entrer dans le vif du sujet, vous donner des exemples. Il y a une communauté, et c'est pas qu'en France, c'est sur cette planète, qui souffre le plus de racisme ordinaire, ce sont les Asiatiques. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Quoi ? Mais comment ça les Asiatiques souffrent de racisme ?» Parce qu'en fait, je dis bien on parce que j'en faisais partie aussi, on a tellement intériorisé beaucoup de choses par rapport à la communauté asiatique, qu'elles viennent d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud-Est, d'Asie de partout, que c'est rentré dans la tête des gens et que toutes ces remarques sont devenues tout à fait normales, et ce qui fait qu'en 2019, on a l'impression que le racisme anti-asiatique n'existe pas, alors que c'est le racisme qui est le plus présent. C'est juste qu'en fait, il a été vraiment intégré dès le début de l'éducation de tout le monde, ce qui fait que pour nous, qui est en fait du racisme ordinaire à l'égard de la communauté asiatique, bah c'est juste un truc normal pour beaucoup de personnes. Et c'est hyper triste. Parce que j'ai pas mal de potes asiatiques avec qui j'en ai discuté récemment, et même des followers sur Instagram, avec qui on en a beaucoup parlé en DM, qui m'ont dit « Mais meuf, tu sais pas comment on se sent seul quand en fait on essaie d'expliquer aux gens que telle ou telle chose c'est raciste envers notre communauté, mais que les gens sont là en mode « Mais non, pas du tout, tu dis n'importe quoi. » Imagine si en tant que personne qui est pas d'une communauté, tu oses dire à la personne de cette communauté « Non, tu me dis n'importe quoi quand je te dis qu'un truc est raciste. » Enfin, père, c'est à moi de te le dire, c'est pas à toi de me le dire. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, il y a sur Paris un établissement, un restaurant qui s'appelle le Dépôt Légal, qui a été créé par le chef cuisinier qui s'appelle Christophe Adam, que certains connaissent peut-être parce qu'il a aussi créé l'éclair de génie. Vous savez, la pâtisserie où il y a des éclairs, ils sont trop stylés, ils sont trop bons. Et ce qui fait que donc Christophe Adam a créé ce restaurant qui s'appelle le Dépôt Légal, où j'ai déjà eu l'occasion de manger une fois, c'était super bon, mais j'ai été déçue parce qu'il y a un mois et demi à peine, il y a eu un énorme boom qui a éclaté autour de ce resto. Alors, je ne sais pas qui a découvert ça, je ne sais
sais pas qui a pris la photo, qui a mis ça sur les réseaux, mais sur le menu du dépôt légal, il y avait une salade qui s'appelle la salade Ching Chong. Et bien sûr, pour continuer la farce, la salade Ching Chong, dedans, il y a des morceaux de nem et il y a pas mal d'ingrédients qui viennent tout droit d'Asie de l'Est. Donc vous imaginez bien que c'était un clin d'œil à la communauté asiatique de l'Est. Je comprends Chine, Taïwan, Japon, Corée, toute cette zone-là. Mais non, c'est pas un clin d'œil les gars, on appelle ça du racisme. Alors personnellement, quand j'ai découvert ça, je me suis empressée, je l'ai partagé en story, je l'ai envoyé à des potes, j'ai crié, j'en ai parlé à ma famille, tous on était horrifiés. On était horrifiés parce qu'on est en 2019, t'appelles ta salade Ching Chong en osant dire qu'en fait c'est un clin d'œil que tu fais à une communauté, mais absolument pas. Alors oui, bien sûr, Christophe Adam s'est excusé, le restaurant s'est excusé, ils ont enlevé la salade du menu, puis ils ont commencé à dire que oui, alors nous, c'était absolument pas dans ce sens-là, mais si, je suis désolée, on va arrêter. Pour trouver le nom d'une seule recette d'un plat sur un menu pour un restaurant, si jamais le nom ne vient pas du chef, il vient donc soit d'un commis, soit d'un chef de rang, mais ça passe par d'autres personnes. Il y a des délibérations, t'as aussi une équipe de com, et t'as les gens qui impriment tout ça sur le menu. Et tu vas me dire que dans toute cette équipée-là, il n'y a personne qui s'est dit que c'était anormal comme nom. Absolument personne n'a tilté. Je suis désolée, ne nous prenez juste pas pour des cons, parce que là, c'était vraiment trop gros. Non mais, parce que, je sais qu'il y a des gens qui en ont ricané quand j'ai partagé ça et qui m'ont dit mais je vois pas en quoi c'est raciste. Imaginez, vous arrivez dans un bar par exemple et il y a un cocktail dans lequel il y a du gingembre, du bissap, du jus de banane, je donne des trucs au hasard qui viennent d'Afrique noire, et le cocktail s'appelle le Mamadou. Imaginez juste. Le Moussa, le Mamadou, tous les noms vraiment, tu sais, qui font typique Afrique noire, mais vraiment des noms africains, pas un nom francisé. Imaginez juste, t'arrives et t'as un cocktail qui porte ce nom-là, avec des ingrédients qui viennent d'Afrique noire. Imaginez juste le taux d'énervement que vous pouvez avoir à ce moment-là. Donc la salade Ching Chong, c'est tout à fait pareil, mais vraiment tout à fait pareil, et ça m'a mise hors de moi. Je ne suis pas de la communauté asiatique, ça m'a mise hors de moi. C'est anormal qu'en 2019 des choses comme ça arrivent, mais c'est le racisme ordinaire qui a créé tout ça. En fait, ce qui est horrible, c'est que le racisme ordinaire, de manière générale, ça crée aussi ce qu'on appelle des préjugés implicites. En gros, tu nais, on t'éduque, tu grandis et dans ta tête il y a des préjugés qui rentrent et dont tu pourras pas te débarrasser à moins que t'en fasses le travail, chose que j'ai faite moi aussi. Et j'en ai été aussi victime parce que par exemple, chaque fois que je rentre dans un Monoprix ou un Sephora encore à l'heure actuelle, le vigile va me suivre. Alors que la dame qui s'appelle par exemple Marie Chantal ou celle qui va s'appeler Catherine, je vous donne ici l'exemple d'une bonne dame qui a la quarantaine, cinquantaine, qui est française, blanche, il ne lui arrivera rien, c'est moi que l'on va suivre. Ça, ce sont les préjugés implicites. Parce que tu te dis, il y a une jeune fille racisée par là-bas qui est rentrée, c'est elle qui peut être susceptible de voler, donc c'est elle qu'il faut suivre. Et c'est hyper débile mes poulets, parce que par exemple, quand j'étais vendeuse à Nike sur les Champs-Élysées, j'ai fait la même connerie à plein de reprises dans ma tête, où je voyais un groupe de jeunes qui étaient soit typés noirs, soit arabes, tout ce qui était racisé tout simplement, et c'est là où je commençais à surveiller, c'est très doucement, mais je commençais à surveiller, voir ce qu'ils faisaient. Alors que ça se trouve, il y avait un petit groupe de Français blancs non racisés, c'est eux qui allaient voler. Mais parce que dans la pensée commune, c'est obligatoirement une personne racisée qui fait des choses comme ça. Donc c'est sur elle qu'il va falloir se tourner. Et ça, vous voyez, c'est tous les préjugés implicites dont je vous parlais que le racisme ordinaire crée et qui sont absolument horribles et pervers parce que à cause de ça, en fait, tu mets toute une communauté dans le même sac. Par exemple, pour vous donner un truc qui s'est passé l'an dernier, c'était précisément le 12 avril 2018 à Philadelphie dans un Starbucks. On a donc deux jeunes étudiants noirs qui rentrent dans ce Starbucks-là, qui se posent en attendant en fait leur troisième pote pour aller prendre leur consommation et s'asseoir pour réviser tous ensemble. Ça faisait à peine entre 3 et 5 minutes qu'ils étaient là, leur pote était sur le point d'arriver et il y en a un qui cherche à aller aux toilettes, comme ça nous arrive à tous à Starbucks, on n'a pas encore consommé, t'attends ton pote pour que vous y alliez ensemble parce que vous voulez une place assise, vous connaissez notre comportement à Starbucks mes poulets, vous le savez, que déjà il y en a un, on lui refuse l'accès aux toilettes. J'étais en train de me dire, comment ça on te refuse l'accès aux toilettes? On m'a jamais refusé l'accès aux toilettes à Starbucks, et le nombre de fois où j'ai pas consommé et que je suis allée dans des toilettes à Starbucks, moi seule le sais. Mais alors en plus de leur refuser l'accès, le manager appelle la police. Écoutez bien, il appelle la police et il leur dit de sortir et de les virer de ce Starbucks. Parce que bien sûr, la police est arrivée entre temps et vu qu'on a deux noirs qu'il faut virer, vous connaissez la police aux États-Unis, vous savez comment c'est. Donc automatiquement, on va commencer à aller dans ce sens-là. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y avait aucune excuse, aucune raison. Parce que
Je me suis dit, moi aussi, vous savez, avec ce genre de pensée primaire, je me suis dit, oui, ça se trouve, ils avaient vraiment des dégaines qui faisaient que naïn, puis déjà, enfin, la bif est pas le moine, on va commencer par là. Mais quand j'ai vu les photos des deux jeunes hommes, j'étais là, je fais, mais non, ça se voit que ce sont deux jeunes étudiants. Si en plus les mecs, comme les clients ont expliqué, ils étaient vraiment posés là en train d'attendre leur pote, c'est tout ce qui se passait, il y en a un qui a essayé d'aller aux toilettes. Pardon, qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-moi juste. Et ça se passe dans plein d'établissements. Là, je vous donne l'exemple de Starbucks parce que c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit. À la suite de quoi, il y a eu, je crois, 8000 Starbucks aux États-Unis qui ont été fermés pendant 48 heures pour que les employés aient des formations anti-discrimination. Et là, c'était un exemple, juste une petite goutte d'eau comme ça. Parce que par exemple, chez nous en France, vu que très souvent on donne le cas des États-Unis en disant que c'est outre-Atlantique qu'il y a tous ces problèmes discriminatoires, mais chez nous, il y en a énormément. Prenez l'exemple de la boutique Louis Vuitton sur les Champs-Élysées ou de toute autre boutique de luxe. La boutique Vuitton, j'ai réussi à y entrer une seule fois, j'étais, comme dirait Maître Gims, sapée comme jamais. Toutes les autres fois où j'ai essayé, où j'étais sapée normalement, j'étais pas venue en jogging avec une paire d'Air Max boueuse dégueulasse, non. J'étais sapée normalement avec un petit jean, une jolie petite paire de chaussures, un t-shirt, point basta. Et à l'entrée, les vigiles à chaque fois me refusaient l'accès. Ils me refusaient l'accès. Pas qu'à moi, hein, je l'ai vu à plein de personnes. Vu que je vous ai dit, je travaillais au Nike sur les Champs-Élysées, je passais tout le temps devant ce Louis Vuitton là. Donc je l'ai vu plein de fois. Mais par contre, la clientèle asiatique vraiment originaire d'Asie, donc qui est en vacances sur Paris, il n'y avait aucun souci pour les laisser entrer, parce que dans l'imaginaire général, c'est eux, les fortunes qui viennent en vacances, ils vont dépenser, il n'y a pas de souci. Ce qui fait que de manière implicite, en fait, ce qui est communiqué aux vigiles, aux videurs même, je devrais les appeler, c'est que les personnes qui vont être racisées françaises, qui ont l'air de venir de banlieue, ou bien du 17e, 18e, 19e et 20e arrondissement, donc les quartiers populaires de Paris, bah non, celles-là, elles auront pas l'argent dans leur poche pour acheter. C'est ça qui est hyper marrant, parce que la dernière fois, on m'a refusé l'accès, je venais vraiment pour acheter. Je voulais voir si je trouvais un truc cool, je n'avais pas d'idée, mais je voulais trouver un truc cool. Mais ce qui a fait que je me suis énervée contre le vigile, et un peu descendu la rue sur l'avenue Georges V, je suis allée chez Kenzo, je leur ai donné mon argent parce que pour eux il y avait aucun souci à ce que je puisse acheter. Donc vous voyez ce que le racisme ordinaire peut créer et jusqu'à quel point ça peut être hyper grave. Parce que de manière générale, c'est toutes les vieilles blagues, vous savez, qui vont dire que les noirs sont meilleurs au sport, les arabes sont tous des voleurs, les asiatiques sont tous forts en maths. Tout ça là que je viens d'énumérer, c'est du racisme ordinaire. Parce que dans la pensée des gens, c'est comme ça. En général, on vous le dira pas, mais c'est comme ça. D'où tu te permets en fait de faire exister quelqu'un juste par rapport à son origine. Ça n'a aucun sens, ça veut rien dire. Enfin, tu sors d'où, qui es-tu ? Et surtout qu'en face, quand t'expliques aux gens que c'est pas bien et d'arrêter de faire ça, les gens vont te dire « Oh, mais faut arrêter de dire ça, c'est bon, c'est pas si grave. » Si, c'est hyper grave parce qu'en fait c'est devenu généralisé, c'est devenu normal pour les gens justement de commencer à penser ça, alors qu'à aucun moment devoir parler uniquement des origines de quelqu'un pour définir cette personne, ça devrait avoir du sens. Absolument pas. Je suis pas ma communauté, je ne suis pas ma couleur de peau, je suis Manon. Je ne suis pas noire, je suis Manon, tout simplement. Et ça ne veut absolument pas dire qu'on a honte de nos origines ou honte de notre couleur de peau. C'est absolument pas ça que je veux dire. Mais c'est juste que, en fait, on est un être humain, un individu, une personne en elle-même avant de faire partie d'une communauté. Et sauf que le racisme ordinaire, ça te relie uniquement à ta communauté et ça cesse de te faire exister en tant que toi. Moi, je vois par exemple, il y a un truc, et ça c'est ma maman qui m'a toujours appris à faire ça, et je la remercierai jamais assez parce que ça fait fermer plein de bouches, mais vraiment plein de bouches, et vous mes poulets, si vous êtes racisés, commencez à le faire. Toutes les fois en fait, où quand j'arrive à un rendez-vous ou à plein de trucs, ou quand les gens commencent à me connaître, je m'appelle Manon Delcourt. Voilà. Quand t'entends Manon Delcourt, il y en a qui ont été honnêtes et qui m'ont dit « Je t'avoue que je m'attendais à une blonde aux yeux bleus, et en tout cas pas à toi. » Et ça me fait déjà énormément rire, parce que à quel moment maintenant, aujourd'hui, avec toute la mixité que la planète connaît, quand t'entends un nom qui semble blanc, parce qu'il y a des noms qui semblent blancs à ce qui paraît, tu peux oser dire des choses comme ça. Mais donc quand les gens en arrivent à la question de « Quelles sont tes origines ?» ou bien, la meilleure, tu viens d'où? Ce que j'adore répondre c'est je viens du 95, je suis née à Hermont, ouais, dans le 95. Et les gens arrivent et font « Non mais, enfin, tu viens d'où ?» Je dis oui, je viens du 95, je suis née à Hermont. Et tu sais, doucement mais sûrement, ils commencent un peu à être en PLS parce qu'ils savent pas comment mettre les deux pieds dans le plat et comment te le dire. Et d'un seul coup, t'as le non mais, enfin, ça se voit que t'as des origines. Et t'es là, t'es en train de dire mais comment ça c'est normal d'arriver en début de discussion avec un être humain et directement lui dire non mais enfin, je vois ta couleur de peau, tu viens pas d'ici donc dis-moi d'où tu viens. Ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal, tu ne connais pas la personne, tu viens de la connaître. À quel moment c'est normal de commencer à sortir ça? Parce que pour moi, c'est comme si, par exemple, tu rencontres des gens à une soirée entre potes, vous êtes posés, vous buvez un verre, vous discutez de tout et rien, et là, d'un seul coup, je te fais ah, mais au fait, toi, c'est quoi ton orientation sexuelle? Parce que oui, il y en a qui vont me dire mais non, mais ça a rien à voir. Alors que si, ça a tout à voir. Quand tu rencontres quelqu'un, quand tu viens d'arriver face à cette personne, tu n'as absolument aucune légitimité à lui demander ses origines. C'est elle de te les donner, si elle te les donne pas,
C'est parce qu'elle a pas envie d'en parler tout simplement. Tu ne connais pas sa vie, tu ne sais rien d'elle ou de lui. Donc à quel moment tu te permets de demander ça? Parce que moi maintenant, à chaque personne qui va me demander ça, je vais la mettre mal à l'aise. Je vais la mettre mal à l'aise et lui dire pourquoi? C'est parce que je suis noire que tu me demandes ça? Ce sera relou, mais je vais faire ça parce que autrement, les gens ne voudront jamais comprendre. Parce que pour chaque personne racisée, mes poulets, qui regarde cette vidéo, je sais que vous êtes déjà passé par là. Je sais que vous êtes déjà arrivé à une soirée où il y avait soit du rail, soit Magic System qui arrive, et où si vous êtes noir ou vous êtes arabe, on se retourne vers vous et on dit « Ah bah tiens, ça c'est pour toi, ça vient de chez toi. » Ou bien, si vous venez du Maghreb, on a quelqu'un qui a dû vous dire « Ah bah tiens, ce serait pas mal si tu pouvais m'apprendre à faire le couscous. » Ou moi, ce que j'ai adoré dans mon lycée, où j'étais la seule fille de couleur dans ma classe, ou à un moment en cours de géographie en terminale s'il vous plaît, face à des gens qui ont 17-18 ans, le prof a prononcé le mot manioc, patate douce et igname par rapport à certaines cultures de légumes en Afrique, et quand les gens ont entendu manioc, patate douce, igname, ils se sont retournés vers moi. Vraiment. Et je sais que aussi, si vous êtes une personne non racisée qui regarde cette vidéo, mes poulets, vous avez, sans le vouloir, fait preuve de racisme ordinaire parce qu'on en a tous fait preuve un jour, qu'on le veuille ou non. Mais le plus important, c'est pas de se dire « mince, j'en ai fait preuve » et de se flageller pendant une semaine. Absolument pas. C'est de se dire, maintenant que je sais que j'en ai fait preuve, j'ai envie de grandir, j'ai envie de passer à autre chose, et j'ai envie de bien faire les choses tout simplement, de pas mettre les gens mal à l'aise, de pas mal faire, donc maintenant que je le sais, j'ai envie de passer à autre chose. Donc à partir de là, on va arrêter les blagues sur les origines des gens, tant qu'on n'est pas vraiment pote avec eux et qu'on ne sait pas ce qu'ils en pensent, on va arrêter de dire les jaunes ou les chinois quand on ne connaît pas l'origine d'une personne originaire d'Asie, on va arrêter de dire à une personne noire qui court vite, oui mais c'est parce que t'es noir, on va arrêter tout ça. On va arrêter parce que ça crée des problèmes entre les gens, parce que c'est comme ça que vous perdez des potes, ou c'est comme ça que vous allez vous faire taper dessus dans la rue. Voilà. Donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui sur ma vidéo qui traitait du racisme ordinaire. J'espère que ça vous a plu. J'essaye, comme vous le savez, au maximum de parler de choses importantes et de choses qui le sont moins sur ma chaîne. Je fais mes kiffs, mais je sais que vous adorez ça. Vous me le dites très souvent en DM et en commentaire, donc je vais continuer au maximum parce qu'il y a pas mal de questions à soulever dans ce monde, je trouve. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. En commentaire, vous me parlez de tout ce que vous voulez. Vous pouvez me donner vos expériences sur le racisme ordinaire ou juste me dire si mère Manon de m'avoir fait changer. Merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et entre temps, comme vous le savez, Instagram, c'est ma place number one où vous pouvez me voir au quotidien. Je vous fais des gros bisous mes poulets, je vous dis à très bientôt. Peace!